In many people's minds, Switzerland is synonymous with picturesque landscapes found on postcards, featuring glacier-capped peaks, ancient forests, and tranquil rural towns. Switzerland is also renowned for its watches, army knives, chocolate, and cheese. In the process of People's Republic of China's engagement with the outside world, Switzerland holds a special place. It was among the first Western countries to recognize the PRC. Since the establishment of diplomatic ties, a hallmark of the Sino-Swiss relationship has been its pioneering spirit. In the early days of China's reform and opening up, Swiss watchmakers took the lead in entering the Chinese market. Moreover, Switzerland was the first country in continental Europe to sign a free trade agreement with China and is a founding member of the Asian Infrastructure Investment Bank. In 2016, China and Switzerland announced the establishment of the Sino-Swiss Innovative Strategic Partnership. This is China's first innovation-focused strategic partnership with a foreign country. 部长先生，我们再来谈一下中国和瑞士的双边关系。我们知道，中国与瑞士的双边关系其实开创了很多个第一，比如说，瑞士是最早承认并且同中华人民共和国建交的西方国家之一。与此同时呢，瑞士还是第一个同中国签署自贸协定的欧洲大陆国家。那这也是为什么呢？会有很多人用开拓精神来去概括双边关系发展的一个很显著的特点。您认为接下来两国应该如何去进一步的推进合作与发展，来去创造更多个第一呢？ Oui, alors c'est ce qu'on appelle peut-être l'esprit pionnier. Au début, effectivement, nous avons depuis 70 ans maintenant, plus de 70 ans, d'excellentes relations avec la République populaire de Chine. La première entreprise qui a créé joint venture, c'était Schindler dans les années 1980. Nous avons eu différentes étapes de développement et vous avez parlé de l'accord de libre-échange de 2014. Cette année, ça fera 10 ans que nous avons cet accord de libre-échange et je pense qu'il y a un potentiel encore qui n'est pas exploité, qu'on peut améliorer dans l'intérêt des deux pays. Et depuis 2017, nous avons des discussions exploratoires entre la Chine et la Suisse pour identifier les secteurs, les dossiers communs qui pourraient être améliorés. Après, nous verrons quelle est la marge de manœuvre dans chaque secteur pour les deux parties. Et puis, nous verrons si nous pouvons préparer un mandat de négociation pour rafraîchir cet accord de libre-échange, toujours dans une perspective win-win, gagnant-gagnant pour les deux pays. 您刚刚提到了双赢，同时您也说，2024年，也就是今年是两国自贸协定生效10周年。而且呢，我很高兴看到，在过去的这些年，两国的经贸合作其实是取得了很多很多的进展。比如说，在两国刚刚建交的时候，当时双边的贸易额只有差不多600万美元，但是到了2022年，这个数字已经突破了500亿美元，这是一个很大的突破。那么接下来对于自贸协定进一步的全面升级，您有怎样的展望？那另外呢，您认为两国的经贸合作还可以在哪些领域去走深走实？ Oui, alors je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. On a déjà fait beaucoup. Et c'est vrai que ça a apporté cet accord de libre-échange, par exemple, de la sécurité juridique, un cadre pour les businessmen. Ça couvre différents secteurs. Nous pouvons amener de l'expertise dans un secteur. La Chine a aussi beaucoup d'atouts high-tech avec le développement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Ce sont des nouveaux défis que nous affrontons. Le monde a énormément changé. Et rien que pour cela, je pense que de discuter et de voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer la situation, c'est une excellente chose.